Bonjour. Dans la dernière vidéo, nous avons passé en revue quelques-unes des méthodes les plus populaires pour appliquer les valeurs et principes agiles à vos projets. Nous avons exploré Kanban, qui se concentre sur la visualisation et la gestion des flux, XP, qui vise à pousser à l'extrême les meilleures pratiques de développement de produits, et Lean, qui est en fait antérieur à Agile et vise à capturer les principes fondamentaux qui éliminent le gaspillage et offrent de la valeur aux clients. Nous avons également comparé Agile à Waterfall pour mieux comprendre ce que chaque approche valorise ou essaie d'accomplir et avec quel type de projet elle fonctionne le mieux. Tout au long de ces vidéos, nous avons exploré la gestion de projets agiles de différentes manières. Tout d'abord, nous avons exploré Agile comme une façon de penser le processus de livraison de projets à travers les valeurs et les principes décrits dans le manifeste Agile. Deuxièmement, nous avons exploré Agile à travers différents frameworks et méthodes de livraison de projets comme Kanban, XP et Lean, et en particulier via Scrum. Ces deux façons d'appliquer Agile démontrent que la véritable puissance de l'Agile ne vient pas seulement de l'adoption de certains processus ou stratégies, mais aussi de l'adoption d'un certain type d'état d'esprit, nécessairement différent des modèles waterfall traditionnels. Cela signifie que vous pouvez toujours obtenir certains avantages en pensant de manière agile et chercher à appliquer ces valeurs et principes agiles du manifeste Agile, même lorsque vous devez utiliser une approche de livraison en cascade. Donc, avec tous ces trucs agiles qui bouillonnent dans vos têtes, faisons un bref récapitulatif de certains des principes clés de la gestion de projets traditionnels en cascade. Ensuite, nous explorerons certaines des façons dont vous pouvez combiner les méthodes et les approches que vous venez d'apprendre pour répondre au mieux aux besoins d'un produit spécifique. Comme nous l'avons appris dans les cours précédents, le cycle de vie d'un projet Waterfall est composé des phases suivantes: initiation, planification, exécution et achèvement des tâches, et clôture du projet, et toutes les tâches au sein de chacune de ces phases, comme l'identification des objectifs et la portée, la planification, la budgétisation et la gestion des risques. La gestion de projets agiles comprend la plupart des mêmes phases et tâches, ils sont juste faits de différentes manières. Ainsi, même si ces deux approches présentent des différences claires, les mélanger peut avoir beaucoup de sens, selon le type de projet ou d'équipe de projet avec lequel vous travaillez. Voici quelques raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être mélanger les styles Agile et Waterfall. Vos parties prenantes, clients ou sponsors sont plus à l'aise avec les approches traditionnelles et l'utilisation de workflows, où la livraison de produits de travail traditionnels est plus facile pour eux à comprendre et à suivre, mais votre équipe de projet est déjà établie dans Scrum et ils souhaitent continuer. Il existe peut-être des exigences réglementaires qui insistent sur certains processus de travail traditionnels, tels que des documents d'exigence importants pour les certifications. Ou il se peut que l'un des fournisseurs impliqués dans un grand projet suive déjà une approche traditionnelle et que l'intégration entre les équipes nécessite un mélange de méthodes. Dans ces cas, un chef de projet peut choisir de mélanger les aspects de Waterfall et Agile afin que différentes parties du projet puissent être travaillées de manière à répondre aux exigences du projet mais n'ont pas d'impact négatif sur les autres parties du projet ou le projet dans son ensemble. Explorons quelques autres exemples de la façon de mélanger des méthodes. Disons que votre projet est de développer un produit logiciel. Lors de la rétrospective du dernier sprint, un membre de l'équipe a déclaré: « Je dois implémenter une certaine fonctionnalité, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la construction de cette fonctionnalité particulière. » Quelqu'un d'autre dans l'équipe est un expert de cette fonctionnalité, vous décidez donc de les associer afin qu'ils puissent travailler ensemble à la création de la fonctionnalité lors du prochain sprint. Vous venez de mélanger XP et Scrum. XP fournit la base du travail en binôme à partir de la programmation en binôme, et les rétrospectives sont un élément clé de Scrum. Voici un autre exemple incroyablement commun. La plupart des équipes Scrum que je connais utilisent un tableau Kanban pour suivre leur progression tout au long de leur sprint. Un mot d'avertissement, cependant, faites attention aux trop grands changements dans la façon dont vous faites les choses. Les équipes fonctionnent mieux lorsqu'elles peuvent développer une certaine cohérence. Revenons à Office Green.
En tant que chef de projet de Virtual Verde, quel type de méthode pourriez-vous utiliser pour démarrer le projet? Ou mélangeriez-vous des méthodes traditionnelles et des méthodes agiles? Voici quelques facteurs à considérer. Les fournisseurs d'usines existants sont habitués à traiter avec l'équipe de livraison du bureau Plan-Pels d'origine. Certains d'entre eux pourraient être intéressés par l'expérimentation d'une approche agile, mais pas tout. Dans ce cas, vous voudrez inclure ces fournisseurs dans les discussions dès le début pour obtenir leur adhésion et répondre à toutes les préoccupations. Office Green doit également vraiment surveiller leurs coûts, vous devrez donc utiliser les contrôles de gestion budgétaire traditionnels pour vous assurer qu'ils ne dépassent pas le budget de leur programme. Eh bien, cela nous amène à la fin de cette vidéo. Passons en revue les points clés que je veux que vous preniez avec vous. Tout d'abord, Agile est un état d'esprit, un moyen de réfléchir au processus de livraison du projet à travers les valeurs et les principes décrits dans le manifeste Agile. Deuxièmement, les valeurs et principes agiles peuvent être atteints grâce à certains cadres et méthodes de livraison comme Scrum, Kanban, XP et Lean. Et enfin, Agile et Waterfall sont deux manières efficaces d'aborder la gestion de projets qui ajoutent une valeur spécifique. Il y a des moments où mélanger ces styles ajoutera encore plus de valeur que de s'en tenir à un seul, alors n'ayez pas peur de mélanger les choses. Tant que différentes parties du projet peuvent bénéficier de certains processus sans impacter négativement le projet dans son ensemble, allez-y. À venir, je vais vous apprendre tout sur les équipes Scrum et comment utiliser Scrum comme cadre pour mener à bien un projet. Ce sera amusant de vous emmener dans ce voyage.